Voilà, j'ai quitté le bord là-bas extérieur de la plage, j'ai traversé jusqu'ici. Alors là on trouve du petit bois qui ferait du bon chauffage pour faire un feu ici. Voilà, alors là en remontant par ici on retourne vers le nord, ULM Cambrai. Là donc de nouveau la passerelle sur l'étang Saint-Paul. Faisons un petit tour ici, normalement on arrive à voir, voilà, les centres de ski nautique avec un bateau rouge là-bas. On essaie de le choper, voilà. Ici on revient par les herbes. Par le ciel d'ailleurs. Là on redescend vers le sud. Et on retourne au centre. Là nous avons des arbres clairs avec une écorce que je remonte. Il y en a deux l'un à côté de l'autre. Je remonte le pont, le tronc, le pont aussi. Voilà. Et à l'arrière, il en est un autre. Je descends par là. Il y a plusieurs arbres comme ceci. Ça, il y a le fil à eau qui est plus courant. Voilà, là on retombe sur le petit chemin qui remonte vers le nord, ULM Cambrai, vers la partie la plus importante de la forêt de Cambrai. Toujours le littoral ici. Et le soleil. Un peu plus loin, le chemin continue, toujours vers le nord là-bas. Alors là c'est la forêt de Cambrai, l'intérieur, qui s'élargira peut-être un peu plus par là-bas. Là on tombe de nouveau vers le pont, la passerelle et les abords de l'étang Saint-Paul. Voilà les aiguilles de fil à eau. On redescend sur terre. Voilà, le chemin continue toujours, mais il a des petites descentes vers l'étang Saint-Paul là-bas. Il y a une petite percée vers l'océan. On retourne nous dans la forêt de Cambrai, passant par les arbres. Là, les tas de ronces, là. Ouais, toujours le petit chemin qui se prolonge par là-bas. Le ciel grisailloune un petit peu au-dessus, là. Je sais pas s'il va pleuvoir ou quoi. Voilà, donc on avance toujours un petit peu sur ce chemin littoral qui continue comme ceci, perspective au loin. Et la forêt là s'est élargie jusqu'à l'étang. Voilà, toujours une végétation diverse, 3-4 arbres différents minimum. Et ça volette un petit peu dans la brise. Voilà d'où on vient, la perspective arrière. Voilà, alors ça continue là, sentier littoral en fait. Il continue là-bas, mais nous et moi, je vais redescendre par ici. Voilà, là il y a l'étang Saint-Paul et la passerelle derrière qu'on ne voit pas très bien. Mais là par contre il y a la clairière aux cocotiers et c'est par là qu'on va aller gentiment. Donc voilà, j'ai descendu ce fameux chemin, petit sentier vers l'étang Saint-Paul. Et en fait voilà, sur la gauche, la clairière aux cocotiers avec ses tables et ses foyers pour faire du feu.
Voilà, là on voit quelques pieds de coco là. Puis là c'est le bayou avec ses roseaux. Et voilà, là-bas on remonte d'où on vient. Tout ce qu'on a fait là en bordure littorale vers le sud. À la fin de l'étang Saint-Paul pour nous là. Allez, on va reprendre la route vers où il y a ces voitures. Là-bas il y a le chemin, la route forestière Cambet. Alors, vous voyez la largeur de la forêt ici, c'est plus conséquente on va dire, jusqu'à l'océan. Voilà les cocotiers, des têtes de cocotiers, quelques-uns en tout cas. Voilà le petit chemin qui se prolonge vers la route forestière de Cambet là-bas. La clairière aux cocotiers, avec ses tables donc et ses foyers et ses cocotiers. Alors dans le soleil qui descend, les couleurs sont relativement belles. Là, en bordure d'étang, l'herbe est verte. Et nous, on va vers cette barrière là-bas, à côté des voitures. Voilà, là, on voit des cocos là-haut. Il y en a un peu partout dans les cocotiers. Il y en a qui les ramassent quand même, qui montent avec des techniques particulières. Voilà, on fait le tour des cocotiers. Là, il y a les oiseaux qui ont fait leur nid, de même qu'ici, là. Voilà. Après, les filets prennent la relève. Voilà, mais autrement, en descendant vers l'étang Saint-Paul, il y a quand même pas mal de cocotiers. Voilà, on va terminer sur la passerelle qu'on entrevoit derrière. Là. Voilà, les oiseaux et leur nid, là, par-dessous. Voilà un assez haut cocotier qui nous conduit à la barrière et on va continuer là-bas le chemin. Les amis, vous voyez le cap là où c'est là-bas. On longe au-dessus du toit, on voit à gauche de ce toit là quelques arbres. C'est là-bas l'étang Saint-Paul. Donc là en fait je suis sur le pont de la rivière des Galets. Voilà, alors en amont, par là, avec ma fat, je prends un petit peu les hauts et le ciel, fais un petit mouvement rotatif. Voilà, là c'est l'endiguement de la rivière des Galets. Ils ont endigué, donc ils ont fait un mur, c'est à côté des Millons. Voilà les piles du pont. De nouveau on regarde vers l'étang Saint-Paul là-bas. Voilà, le soleil est caché encore. Il projette sur l'océan une tache de couleur. On fait un petit latéral. On voit en contrebas. Voilà, là c'est un peu la savane. On peut contourner là-bas. Nous on va redescendre vers l'océan. Peut-être la jetée sud du port ouest, le littoral, la baie de Saint-Paul. Et on va finir dans l'axe du pont. Voilà, le soleil va émerger des nuages, là il va redescendre sur l'horizon. Allez, on reprend comme un. On en reprend une 12. Là. On va le faire en entier, ce pont des deux côtés. Voilà là.
Ça continue là-bas. Nous, donc on va contourner cette route là et descendre par là-bas. Derrière, c'est le... là-bas on voit la Farge, c'est le port ouest côté nord, mais nous on va plus côté sud, la jetée sud. Allez, on termine sur notre soleil. Voici l'ancienne usine électrique du port. Voilà, là je suis au-dessus du petit port de Plaisance là. Je suis de passage, donc j'en profite. Voilà, le soleil est là, il continue à descendre. Voilà l'axe pour aller vers les jetées là-bas. Voilà une forêt de mâts. Voilà, ici la darse des silos à sucre et il y a un bateau qui vient récupérer le sucre là. Alors, il s'appelle le Onia Wisdom. Voilà, j'ai pas le temps de m'en occuper, le soleil est derrière et je vais essayer de le choper, pas garanti que je l'ai. Voilà, c'est juste la darse, petite de darse. Voilà, avec l'Onia Whitson. On le laisse. Alors je vais vers le coucher de soleil là-bas. En attendant, je suis vers la darse auturière, ça c'est l'Osiris. Et je vois comme un feu là. Je sais pas si c'est un feu ou plutôt un bateau qui part. Je crois bien que c'est un bateau qui part. Je vais essayer d'aller le choper. Voilà, ici c'est le Cap Chloé. Allez, on va essayer de voir le bateau. Je crois que ça sera un peu tard. Alors j'ai raté le coucher de soleil, mais par contre il y a le l'UBC Chile là, navire cimentier qui se casse. Enfin, c'est lui qui balançait une cheminée comme un incendie. D'ailleurs, on en voit un peu la trace ici. Voilà son remorqueur derrière. l'UBC Chile. Enfin, je pourrais pas l'accompagner vraiment. Oh, regarde un peu. Là, il se déplace. Son remorqueur et son pilote derrière. Là, il va franchir les deux jetées là. La jetée nord par ici. Voilà le VB Cartier pour ce qui est du remorqueur. Et le poisson pilote ici. Allez, l'UBC Chile. Là, un moment fatidique, comme disait Moby Dick. Il passe dans le soleil. Belle manière de finir une vidéo. Ah, le poisson pilote. Se casse. Voilà, le remorqueur le quitte ici et lui il prend la pleine mer là. Voilà, ben, belle image pour terminer, non? Le Poor Lonesome Boat. Allez, on termine comme ça.